Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des choix de formation. L1, L2, L3, M1, M2. Quelle formation choisir? Est-ce qu'il faut choisir les BUT ou est-ce qu'il faut choisir les licences? Voilà, donc c'est le sujet qu'on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un like, partage la vidéo, c'est très important. J'ai aussi une nouvelle à vous annoncer par rapport au salon d'orientation ou au salon d'accompagnement que j'ai ouvert. Donc, cette année, j'ai ouvert un salon d'accompagnement pour la procédure Campus France, pour toute la procédure Campus France. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites. Le salon est payant, c'est pas gratuit. Ça, je vais vous le dire très clairement. Parce que j'ai reçu plusieurs personnes qui payent des agences, qui payent et tout. Voilà. Donc, j'ai mis le salon à un prix abordable à tous. Tout le monde peut avoir les moyens de payer le salon. Parce que le prix est tellement abordable. Donc, si tu es intéressé pour plus d'informations, écris-moi, laisse un commentaire ou écris-moi sur Instagram pour l'inscription dans mon salon d'orientation. Voilà. Donc, je tiens aussi à préciser que le salon d'orientation, c'est pas tout le monde que je veux prendre. Parce que je ne peux pas seul, pour moi seul. Le but, c'est pas d'accompagner beaucoup de personnes. Le but, c'est d'accompagner comme je peux. Voilà. Donc, très très rapidement, si tu as la possibilité et si tu veux que je t'accompagne, laisse un commentaire, laisse un message pour rejoindre notre salon d'orientation du début de la procédure jusqu'à la fin de la procédure. Voilà. Si c'est bon pour toi, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, la procédure Campus France a commencé depuis hier. C'est pour la campagne de octobre 2021. Voilà. Donc, moi, ce que je vais dire pour cette nouvelle procédure, pour les gens qui me suivent depuis le début, il y en a ceux qui ont déjà eu les visas et qui me suivent toujours. Pour les gens qui n'ont pas eu des acceptations l'année dernière, pour les nouveaux sur la chaîne et pour tout le monde, je vais vous souhaiter bon courage et bonne chance à tous. Parce que c'est très important. Vous en aurez besoin. Maintenant, si vous êtes toujours sur la chaîne, ça va être très très facile pour vous. Simplement parce que ici, vous aurez les conseils nécessaires pour réussir votre procédure. Donc, la nouvelle procédure a commencé. Ayez le temps de faire les choses bien. Ne soyez pas pressé. Ne vous précipitez pas. N'écoutez pas toujours ce que les gens disent aussi. Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire que non, il faut se mettre le dossier aujourd'hui, sinon tu auras un refus. N'écoutez pas sur tout ça. C'est archi faux. Voilà. Donc, on va aller pour notre vidéo. Il faut savoir que de la procédure Campus France, ça dépend des niveaux. Voilà. Tel que là, pour la procédure Campus France, pour les gens qui vont postuler en L1, ils ont jusqu'en décembre pour faire les choix ou pour choisir les choix et soumettre leur dossier. Et les gens qui postulent en L2, L3, Master 1, Master 2 auront jusqu'en janvier, je pense, pour faire ou pour soumettre leur dossier. Maintenant, pour les gens en L1, il faut savoir que vous avez pratiquement un mois, 2 mois pour faire vos choix, rédiger vos motivations et faire tout ce qui concerne la procédure. Donc,
les 2 mois sont largement suffisants si vous avez la maîtrise. Voilà. Donc, suivez cette chaîne, c'est très important parce que ça va beaucoup vous aider. Et si vous avez des moyens aussi, rejoignez-nous dans notre salon d'orientation pour plus d'accompagnement. Maintenant, pour ce qui est des choix, il faut savoir que en L1, pour toute la procédure, bon, pour tous les niveaux, vous avez 7 choix. Vous avez 7 choix de formation à choisir. Maintenant, pour les L1, vous avez droit à choisir 3 universités et 4 BUT. Voilà. Dans le tout, ça fait 7 choix. Pour les L2 ou L3, M1, vous avez 7 choix des universités. Donc, pour ces 7 choix, vous pouvez choisir les universités comme vous voulez. Donc, pour les gens en L1, vous avez 3 choix pour choisir les universités. Donc, pour ces 3 choix, vous devez vraiment être précis, être clair, savoir vraiment ce que vous voulez et où voulez-vous aller étudier. C'est comme ça que vous allez faire vos choix de formation. Il faut savoir que les choix de formation, ça dépend de chaque niveau. Parce que moi, j'ai reçu plusieurs questions pour des gens qui me demandaient « Ouais, Fabien, et là, je suis en L3, je veux refaire la L1. Est-ce que c'est possible ?» Déjà, pour répondre à cette question, je dirais que ce n'est pas impossible. C'est possible, mais souvent, il y a des problèmes à la fin. Il y a des gens qui vont vraiment rétrograder les classes. Genre, une personne en L3 veut postuler en L1. Ça peut passer au niveau des universités. Vous pouvez avoir des acceptations parce que peut-être que vous avez déjà fait des cours, vous avez de l'expérience, c'est bien. Mais au niveau du visa, ça peut vous compliquer. Simplement parce que vous avez trop rétrogradé. Je vais aller très clair. Je vais vous donner un conseil. Rétrograder une classe, c'est bon. Rétrograder 2 classes, c'est bon. Mais aller jusqu'à rétrograder 3-4 classes, là vous abusez. C'est exagéré. Je ne dis pas que c'est impossible, que vous pouvez le faire, ça va pas marcher. Mais juste pour préserver vos chances, je vous conseille, si vous êtes en L3, vous pouvez postuler en L2 ou en L3. Voilà. Si vous avez une licence, vous avez déjà fini votre licence, tout est clair, oui. Vous pouvez postuler en L3 encore pour refaire une licence en France. Au pire, vous pouvez postuler en L2. Voilà. Si vous avez des choix de postuler soit en Master 1, L3 ou L2 au pire. Mais une personne qui a une licence, qui a déjà obtenu sa licence, qui veut aller postuler en L1, frère, ça ne va pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, faites attention sur ce point. Faites attention sur les choix des formations que vous allez choisir. Il ne faut pas beaucoup trop rétrograder. J'insiste sur ce point. Il ne faut pas beaucoup trop rétrograder parce que ça peut vraiment vous compliquer la tâche. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont en L1, vous avez le choix de choisir 3 universités et 4 BUT. Voilà. Dans les 4 BUT, vous pouvez choisir. Voilà. Et pour les gens qui sont au Maroc, ils vont faire 3 choix d'université. Et ils vont suivre pour les 4 autres choix, ils vont suivre la procédure ADU Maroc. Et la procédure ADU Maroc, c'est uniquement pour les Marocains. C'est uniquement pour les Marocains. Faites attention. Parce que l'année dernière, j'ai eu plusieurs personnes, ils choisissaient les programmes ADU Maroc. Ils ont même eu des acceptations dans le programme ADU Maroc. Mais après, ça aboutit à rien, simplement parce qu'ils ne résidaient pas au Maroc. Donc, pour les étudiants étrangers qui résident au Maroc aussi, ils vont passer par le programme ADU Maroc. Ça, c'était juste pour vous signifier cette petite partie. Donc, faites attention, ne choisissez pas le programme ADU Maroc si vous ne résidez pas au Maroc. Voilà. Maintenant, pour les gens en L2, L3, vous avez 7 choix d'université à faire. Il faut savoir aussi dans les choix, vous pouvez choisir des formations, il faut choisir des niveaux différents.
Pour une personne qui est en L3, elle peut en même temps choisir les masters et les L3 aussi. Pour une personne en L2, c'est pareil. Elle peut en même temps choisir les L2 et les L3. Donc, vous pouvez faire les choix de niveau. Vous pouvez choisir 3 formations en L2, 3 formations en L3 si vous avez une licence. Ça dépend de votre niveau. Donc, pour faire un résumé de la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau des choix de formation, il ne faut pas beaucoup trop rétrograder. Sauf si vous êtes en réorientation. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, on va parler de la réorientation. Et là, faites bien vos choix et faites attention sur quelle formation vous choisissez par rapport à vos études que vous avez eu à faire avant et autres. Donc, pour ne pas faire une très très longue vidéo, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et concernant le salon d'orientation, le salon est ouvert à tous pour le moment. Donc, si vous avez la possibilité, inscrivez-vous déjà en m'écrivant sur Instagram, soit en commentaire. Voilà. Si c'est fait, si c'est bien pour vous, et si vous avez bien compris la vidéo, vous savez comment ça se passe, laissez un commentaire, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, likez, ça fait plaisir. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.